Un maître garde toujours dans sa pensée l'existence des entités supérieures auxquelles il aura un jour des comptes à rendre. Si vous oubliez ces êtres-là pour ne penser qu'à ses disciples, il ferait du mal sans le vouloir, parce que c'est fatal. Si on coupe le lien avec le ciel, on ne peut pas faire d'autre chose que du mal. Donc, l'important pour vous, ce n'est pas de savoir si vous comptez ou ne pas compter pour votre maître, mais de constater si vous devenez spirituellement plus riche, plus fort, plus sage, meilleur et plus heureux. Si c'est le cas, alors ne vous occupez pas du reste. Dépouillez-vous du désir de compter pour votre maître. Sachez seulement que vous comptez pour lui dans la mesure où vous faites partie de son travail, où il doit vous instruire dans la véritable science, vous amener sur le vrai chemin, vous donner ce qu'il a lui-même reçu. Ce qui compte pour lui, c'est votre être divin. Et ce n'est pas seulement votre personnalité ou votre corps physique. Et c'est pour lui qu'il travaille, donc pour l'être divin. Autant compte pour votre maître les entités célestes, autant compte votre être divin. Vous ne valez donc pas moins pour lui que les entités célestes. Mais quand je dis vous, je veux parler de votre âme et de votre esprit. Encore une page où on peut apprendre beaucoup de choses, encore mal connues ou inconnues. Vous voyez donc, si c'est un maître, un vrai maître, tout d'abord, il veut être comme il faut, tout d'abord, envers les entités qui l'ont envoyé, ceux qui sont supérieurs. Et après, il vient ses disciples. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres dans le passé et ils ont commis des grandes erreurs. Parce qu'ils ont oublié un petit peu les entités célestes et ils se sont un petit peu attachés aux disciples. Et même ils sont mariés, ils avaient des enfants. Mais vous direz, mais est-ce que c'est mauvais? Non, non, c'est pas mauvais, mais quand même, on est obligé quand même de se descendre, de se limiter, hein, et de ne pas pouvoir souvent réaliser sa mission. Comme je vous disais un jour, même beaucoup des grands maîtres qui sont encore appréciés, qui sont estimés, qui sont honorés, comme par exemple Pythagore. Et il n'a pas pu résister devant une de ses élèves, qui s'appelait Théo. Elle est tombée amoureuse de lui. Il lui a parlé, il lui a révélé. Et lui, il a décidé de se marier, il a eu des enfants. Et pourquoi après on lui a brûlé son école? Et peut-être même lui aussi, on ne sait pas s'il n'est pas brûlé. Et moi, je vous ai expliqué un jour qu'il y a quand même une philosophie très supérieure sur ce sujet. C'est pas mauvais de se marier, même il y a des maîtres qui se sont mariés. Et oui, mais ils n'ont pas agi comme le soleil.
si on prend comme modèle le Soleil, ben, il constatera que toutes les planètes, elles lui demandent, oh cher Soleil, viens, je veux t'embrasser, je t'aime beaucoup, je veux être avec toi. Et alors, de tous les côtés, on lui propose des choses magnifiques, très gentilles, toutes les planètes. Et oui, mais lui, il sait ce qu'il attend après. S'il cède à ce bon amour et bon désir, tout sera par terre, une cataclysme, une catastrophe cosmique. Et il tâche de rester au centre, de ne pas tellement s'éloigner, de ne pas s'approcher. Et il reste au centre. Et pourquoi il ne se déplace pas, lui? Un vrai maître suit l'exemple du Soleil. Il reste au centre et il fait marcher tout, mais autrement, s'il cède, comme il y en a beaucoup qui ont fait ça, et tout tombe par terre, tout périclite. Supposez maintenant que moi, je dois faire la même chose que Pythagore. Il y a une chose que les humains ne peuvent pas pardonner, surtout les femmes. Pourquoi c'était telle et telle, mais pas elle? Alors là, je serais complètement foutu. On me quittera, on m'abandonnera. Les frères, les hommes, ils sont plus cléments, plus miséricordieux, ils trouvent que c'est bien. Mais les femmes, de ne pas être acceptées, elles, et c'est une autre, c'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent pas oublier, elles ne peuvent pas pardonner. C'est tellement vrai. Si je prends une parmi les sœurs, comme une femme, comme ma femme, vous verrez ce qu'il m'arrivera. Il n'y aura pas une qui dira, mais c'est bien, c'est normal, c'est magnifique, c'est merveilleux, de se réjouir pour la joie de cette sœur-là. C'est très difficile pour les femmes. Enfin, dans la fraternité, peut-être c'est une exception, mais en général, ça, croyez-moi, c'est tellement vrai. Et alors, je dois rester au centre, vous voyez, ne pas se déplacer, ne pas bouger, ne pas accepter. Parce que, quand même, moi aussi, j'ai eu des propositions, quand même. Surtout quand j'étais un peu plus jeune. Hein. Alors, donc, tout d'abord, penser aux créatures, aux entités, aux esprits sublimes, et qui demandent, qui réclament, qui exigent quelque chose que nous puissions réaliser. Et on ne peut pas réaliser ces choses-là si on est tellement embarqué, ligoté, tellement engagé, enchaîné. On ne peut pas. Même avec la bonne volonté, ben, on est obligé de s'occuper, de dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on est lié, on est branché. Donc, il faut être libre. Et dans cette liberté, on peut aider beaucoup plus les humains. On peut aider certaines, mais ce sera très peu, quelques personnes seulement. Tandis que si vous êtes libre, vous pouvez aider des milliers, des millions, des milliards de personnes. La liberté vous donnera la possibilité d'étendre. Autrement, ben, vous aiderez, mais seulement votre famille. Voilà pourquoi le soleil ne se déplace pas, ça veut dire il reste, il se déplace dans l'espace, mais il maintient toutes les planètes à une distance convenable. Autrement, ben, ou ils seront brûlés, ou alors ils tomberont quelque part dans l'espace, dans les abîmes, s'il y a des abîmes dans l'espace. Donc vous voyez, le soleil quand même, il réfléchit, il calcule, il regarde, il pèse. Même je l'ai vu un jour, il s'est gratté la tête. Parce que les planètes, vous savez, lui présentent des problèmes à résoudre aussi. Ces gentilles planètes
qui tournent autour de lui. Et maintenant, si on jette un regard maintenant, comment ça se passe avec les planètes? Bien sûr, elles demandent d'être appréciées, d'être placées beaucoup plus près, et qu'enfin, ils sont quelque chose. Et toutes les planètes, d'ailleurs, le souhaitent. Et de là provient beaucoup de malentendus, beaucoup de complications. Si maintenant les frères et les sœurs se poser la question, ce qui est le plus important pour contenter un maître, ben, ce n'est pas tellement de faire toutes sortes de démarches, de choses, pour gagner son amitié, pour être beaucoup plus près, pour être son âme sœur. Parce que, vous savez, il y en a beaucoup d'âmes sœurs à maître. Oh là là, là là là. Lui, il pense qu'il n'a pas encore une âme sœur dans le plan physique, mais les âmes sœurs lui disent qu'il en a une quantité. Et maintenant, de pouvoir maintenant comprendre qu'on ne peut pas compter pour un maître de cette façon. Parce que quand même, un maître, quand même, il cherche ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Et qu'est-ce que c'est? Il veut voir comment on travaille. Voilà, c'est le travail qui compte pour un maître. Alors si il marche dans la même, ça veut dire il tâche d'aider le travail, l'activité de son maître. Alors là, il est déjà estimé, il est apprécié, il est aimé, il est protégé, c'est tout près. Mais s'il voit que cette personne ou cette âme sœur a ses pensées, ses sentiments, ses élucubrations, et ne travaille pas dans la même direction, dans son travail, alors quoi qu'elle fasse extérieurement pour le gagner, il ne marchera pas. Et de cette façon, il se produisent des hostilités, des malentendus, des inconvéniences. C'est terrible. Des explications, des discussions. Parce que la majorité ne pense pas comme ça. Ils pensent qu'on peut gagner un maître de telle et telle façon, avec telle et telle manière, avec tel et tel sourire ou telle et telle exhibition. Et les hommes ne se rendent pas compte ce qu'un maître demande, exige, cherche, apprécie. C'est le travail. Même si vous ne faites rien pour le gagner, pour être estimé, pour être beaucoup plus près, pour être à la première place, il se rendra compte, tôt ou tard, il se rendra compte que vous êtes un être tellement avancé, tellement intelligent, tellement fidèle, tellement éclairé, qu'il ne peut pas, à ce moment-là, vous abandonner, vous oublier, vous rejeter. Quand même, il se rend compte quand même, un maître, comment les autres se comportent, comment ils travaillent, sur quel sujet, de quelle façon. Seulement, souvent, il ne le montre pas. Parce que s'il le montrait, comment il, en dedans, il y aura des grandes répercussions. Les frères et sœurs ne sont pas préparés à accepter tout d'un maître. C'est pourquoi même il ne révèle pas son opinion, comment il pense, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, dans son âme. Il le réserve pour pouvoir aider ses frères et sœurs autrement. S'il dit carrément comment il les voit et où ils sont, ils ne sont pas préparés pour accepter, pour supporter, ils le quitteront. Et en le quittant, c'est eux-mêmes qui se feront du mal.
Et en même temps, bien sûr, un maître sera très malheureux d'être abandonné, d'être tout seul. Parce que son désir, quand même, c'est d'être utile. Et quand il voit qu'il n'est pas utile et il n'y a personne autour de lui, ben, il continuera bien sûr à travailler, à se perfectionner, à méditer, hein, mais il se sentira presque dans le plan physique inutile. Il ne peut jamais oublier qu'il y a d'autres régions, bien sûr. Il y a la région éthérique, la région astrale, la région mentale. Hein. Là aussi, il peut projeter des choses, il peut aider, il peut éclairer, il peut sauver, il peut aider beaucoup de créatures, des millions. Mais puisqu'il est descendu sur la terre, il préfère que ça soit sur la terre aussi. Autrement, pourquoi il est descendu sur la terre? Il pouvait rester dans les autres régions. Il pouvait aider les créatures. Il y en a tellement de milliards. Et non, s'il est descendu sur la terre, c'est que son travail est plutôt concentré sur la terre. Et après tout le reste, bien sûr, il continue à projeter des choses, des rayons, des lumières, des émanations, ainsi de suite, qui se reflètent dans tout l'univers. Mais sa tâche est dans le plan physique, beaucoup plus que dans les autres